Nous allons ici travailler sur les objets de l'école que votre enfant rencontrera le plus souvent. Petit rappel de tous les objets. Qu'est-ce que c'est? La gomme. Montre-moi la gomme. J'ai repris les objets que nous avions vus lors d'une séance précédente. Qu'est-ce que c'est? Le crayon de bois. Montre-moi le crayon de bois. Qu'est-ce que c'est? Les ciseaux. Montre-moi les ciseaux. Qu'est-ce que c'est? Le stylo. Montre-moi le stylo. Qu'est-ce que c'est? Le feutre. Montre-moi le feutre. Maintenant que tous les objets sont revus, nous allons pouvoir faire un petit jeu de cache-cache ou de memory. Pour cela, vous pouvez prendre par exemple un saladier, ou n'importe quel objet qui traîne à la maison. Pour les élèves qui sont les plus en difficulté, avant de procéder au cache-cache, on fait un petit rappel de vocabulaire, puisque c'est un exercice de mémoire, mais c'est également d'apprentissage de vocabulaire. La gomme, le crayon de bois. Montre-moi la gomme. Montre-moi le crayon de bois. Tu vas devoir trouver ce que j'ai caché. Qu'est-ce qui est caché? La gomme. Qu'est-ce qui est caché? Le crayon de bois. Le stylo. Les ciseaux. Montre-moi les ciseaux. Montre-moi le stylo. Qu'est-ce qui est caché? Le stylo. Qu'est-ce qui est caché? Les ciseaux. Montre-moi le feutre. Montre-moi la colle. Qu'est-ce que j'ai caché? Le feutre. Alors on voit ici qu'à travers, on peut voir le feutre. Donc ce qui peut être intéressant pour les enfants les plus en difficulté, c'est donc pas forcément de prendre ça parce que vous n'avez pas forcément ça à la maison, mais de prendre une boîte par exemple transparente. Qu'est-ce qui est en dessous? La colle. Votre enfant comprend ainsi la notion en dessous, mais peut tout de même voir à travers. Il comprend la notion de ce qui est caché, ce qui n'est pas normal, mais il s'aide tout de même avec le visuel. Si on veut plus axer le travail sur le langage que sur la mémoire, puisque la mémoire est difficile, je vous conseille dans ce cas-là de procéder de cette manière. Votre enfant a ainsi accès à l'objet et n'a plus qu'à le nommer. Et ça change un petit peu du montre-moi. Le choix de l'objet que vous utiliserez pour cacher les différents objets à nommer est très important. On a pu le voir juste avant, le fait de choisir un objet transparent ou non peut aider l'enfant. Moi, j'ai cassé le mien, donc j'ai dû changer. Et ça a été un gros dilemme de savoir que choisir. En effet, il ne faut pas choisir quelque chose de trop grand, sous peine de polluer le champ visuel. Quelque chose de trop petit, sinon vos objets ne rentreront pas dedans.
Mais surtout, ce qui est très important, c'est de choisir quelque chose de neutre, avec une couleur unie. À savoir que si vous choisissez une couleur trop vive ou un objet sur lequel il y a beaucoup de dessins, cela perturbera votre enfant et l'empêchera de se concentrer sur ce qui est caché en dessous. Qu'est-ce qui est caché en dessous? Le feutre. Je vous rappelle, si votre enfant a faux, vous verbalisez à sa place le feutre. Montre-moi le feutre. Oui, le feutre. Et on répète. Qu'est-ce qui est en dessous? Le feutre. Oui, le feutre. Vous aurez peut-être l'impression de beaucoup vous répéter, mais c'est ce qui est extrêmement important dans l'apprentissage. Il faudra aussi veiller à généraliser. Le feutre, par exemple, peut être bleu, peut être vert, peut être rouge, de n'importe quelle couleur. C'est pareil pour le crayon de couleur. Une fois que votre enfant saura que ceci est un feutre, tout n'est pas acquis pour autant. Surtout, il faut penser à diversifier les couleurs. Cela fera l'objet, par exemple, d'exercices de catégorisation, de tri, comme j'ai pu vous montrer sur notre vidéo. Vous prenez des feutres de différentes couleurs, des crayons de différentes couleurs, des cols de différentes formes si vous en avez, peu importe, et pareil pour les ciseaux, et vous demandez de trier tous les feutres, tous les crayons de couleur, toutes les cols. C'est extrêmement important. Vous pourrez dire que votre enfant connaît le mot feutre pour cet objet une fois qu'il aura réussi à tout généraliser. Vous avez désormais compris le principe de l'exercice. Nous pouvons donc effectuer une autre catégorie d'objets. Et nous allons prendre les objets de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Un couteau. Montre-moi le couteau. Oui. Qu'est-ce que c'est? Une fourchette. Montre-moi la fourchette. Oui. Qu'est-ce que c'est? Une cuillère. Montre-moi la cuillère. Si votre enfant avait déjà mémorisé le vocabulaire suite à la précédente séance, vous pouvez travailler, là encore, la catégorisation. La grande cuillère, la petite cuillère. Si cela n'est pas encore acquis, il faut y aller très progressivement. On ne travaillera donc qu'avec la petite cuillère. Qu'est-ce que c'est? Une assiette. Qu'est-ce que c'est? Un verre. Montre-moi le verre. Oui, très bien. Donne-moi le verre. Oui, très bien. On n'oublie pas, même avec cet exercice, de varier. Montre-moi, donne-moi, qu'est-ce que c'est? Qui sont des consignes extrêmement importantes. Nous en revenons aux mêmes difficultés que précédemment, à savoir trouver avec quel objet vous pouvez cacher. Là, forcément, ces objets du quotidien de la cuisine sont un peu plus grands, donc il faut trouver un récipient qui est plus grand et qui est toujours neutre. Vous pouvez faire cette activité avec des images plutôt qu'avec des objets concrets, mais sachez que cela est beaucoup plus difficile dans un premier temps pour l'apprentissage du vocabulaire et que cela fait appel encore à d'autres compétences. Montre-moi la fourchette. Oui. Montre-moi la cuillère. Oui. Qu'est-ce qui est caché en dessous? La fourchette. Oui.
Autre difficulté qui me vient à l'esprit, que ce soit avec mon objet pour cacher ou d'ailleurs avec les couverts, c'est que ce sont des objets qui brillent, comme vous pouvez le remarquer. Pour certains enfants, là encore, il va être très difficile de ne pas être accaparé par cet objet qui brille, de ne pas vouloir le toucher ou de ne pas être tenté d'y poser les yeux et de le rapprocher très fortement de son visage. Vous pouvez, dans ce cas-là, essayer de pallier à cette difficulté avec, par exemple, des couverts en plastique. Bien entendu, après, comme dit précédemment, il faudra veiller à travailler la généralisation et la catégorisation. Qu'est-ce qui est caché en dessous? La cuillère. Montre-moi la cuillère. Oui. Montre-moi le couteau. Super. Qu'est-ce qui est caché en dessous? Le couteau. Montre-moi le verre. Oui. Montre-moi l'assiette. Qu'est-ce qui est caché en dessous? Là. Le verre. Qu'est-ce qui est caché en dessous? L'assiette. Alors, j'ai tourné cette vidéo pour vous aider à mettre en place ces activités. Si vous manquez de temps pour diverses raisons, vous pouvez essayer également de montrer cette vidéo en direct à votre enfant. Mais dans ce cas-là, il faudra bien veiller à mettre des temps de pause quand je pose des questions. Qu'est-ce que c'est? La brosse. Montre-moi la brosse. Qu'est-ce que c'est? Le peigne. Montre-moi le peigne. Qu'est-ce que c'est? La brosse à dents. Montre-moi la brosse à dents. Vous pouvez aussi ajouter le type de consigne. Qu'est-ce que l'on fait avec la brosse à dents? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Le savon. Montre-moi le savon. Là aussi, d'autant plus actuellement, il sera très important de généraliser les objets. Si vous avez plusieurs brosses à dents, plusieurs brosses, et surtout plusieurs savons, puisque le savon peut se présenter sous différentes formes et que je pense qu'il va être très sollicité à la rentrée. Ce sera donc un travail qui sera très intéressant. Pour l'instant, on est dans l'apprentissage du vocabulaire, donc on ne va pas trop vite. C'est pour ça que je n'ai pris que le savon sous cette forme et pas en plus le savon sous la forme liquide. Avant de catégoriser et de généraliser, il faut prendre le temps que l'enfant apprenne la notion. Montre-moi la brosse à dents. Oui. Montre-moi la brosse. Oui. La brosse pour les cheveux. Montre-moi comment on fait pour se brosser les cheveux. La brosse à dents. Montre-moi comment on fait pour se brosser les dents. Qu'est-ce qui est caché en dessous? La brosse pour les cheveux. Qu'est-ce qui est caché en dessous? La brosse à dents. Attention ici, un petit détail, mais qui encore a toute son importance. Dans le reflet du plat, on voit la brosse à cheveux. Votre enfant peut donc être amené à croire que la brosse est en dessous. Attention aux perceptions de votre enfant qui peuvent être très différentes des nôtres. Montre-moi le peigne.
Montre-moi le savon. Qu'est-ce qui est caché en dessous? Le savon. Et vous voyez, là, j'ai réussi à dévier le problème qui était présent juste avant, à savoir qu'on ne voit pas le reflet du peigne dans le plat. Qu'est-ce qui est caché en dessous? Le peigne. Voilà, vous avez compris le principe et les différentes activités qu'il est possible de faire. Là encore, il est important de ne pas surcharger la mémoire de votre enfant. J'ai déjà fait 3 types d'objets différents. Les objets de l'école, les objets de la cuisine, les objets de soins ou de la salle de bain. C'est largement suffisant et c'était des objets dont nous avions travaillé les noms lors d'une séance précédente. Il est important de ne pas trop prolonger les séances, sous peine de perdre votre enfant. En revanche, vous pouvez faire ce type d'activité autant de fois que vous le désirez afin de faciliter la mémorisation. À vous de jouer!